Cette femme, la première fois qu'elle a mis une mini-jupe pour aller travailler, a reçu un email d'avertissement de son patron nerveuse. Elle l'a ouvert, mais a découvert que le patron lui demandait d'un ton aguicheur si sa jupe était malade. Face à ce harcèlement éhonté, Amy était à la fois choquée et ravie. Dans son email, elle a osé répliquer, puis a observé avec appréhension la réaction de son patron, qui, comme prévu, a été amusé. Les jours suivants, elle s'habillait exprès de façon sexy, en passant ostensiblement devant le bureau, et le patron lui envoyait toujours un email quelques minutes plus tard. Ce jour-là, le patron a pris l'initiative d'inviter Amy à dîner. Mais Amy a fait exprès de dire qu'elle n'était pas libre. Amy voulait avoir le dessus dans cette relation, mais n'avait pas imaginé que ce serait le début de son chagrin d'amour. Amy est une trentenaire célibataire en surpoids, qui aime boire et fumer. À 32 ans, sa carrière stagne. Et dès que sa mère en a l'occasion, elle lui arrange des rendez-vous. Cette fois, son rendez-vous est un avocat à succès. Quand elle a vu la silhouette large et droite de l'homme de dos, elle s'est réjouie intérieurement d'avoir rencontré l'homme de sa vie. Mais quand elle a vu son pull de reine ringard, elle a instantanément perdu tout intérêt. Alors elle a voulu saboter rapidement ce rendez-vous. Elle a dit pendant la conversation qu'elle ne se séparait jamais de la clope et de l'alcool, qu'elle avait fait la fête dans un bar jusqu'au milieu de la nuit et qu'elle avait envie d'aller vomir aux toilettes. Cette méthode a été très efficace. Jack en a profité pour trouver une excuse pour partir, puis s'est plaint à la mère qu'il pouvait accepter les rendez-vous arrangés, mais pas avec une personne qui parle sans tact, qui ne se sépare pas de la clope et de l'alcool, et qui s'habille comme une mémère. En entendant ça, Amy n'a pas répliqué, gardant juste la décence d'une adulte, mais au fond, elle détestait Jack. Ce jour-là, la tenue d'Amy a attiré l'attention de son patron. Il s'appelle Jimmy, et c'est aussi le supérieur direct d'Amy. Il est jeune, beau, drôle et plein d'humour. Il réunit toutes les qualités dont rêve Amy. Ils ont vite eu une conversation animée, et Amy a commencé à s'imaginer, devenir la femme qui séduirait Jimmy. Quelques jours plus tard, l'entreprise organisait un lancement de livres. Amy s'est préparée de la tête aux pieds. Mais en choisissant ses sous-vêtements, elle a mis exprès une culotte de mémère, pour se rappeler de ne pas aller trop vite avec Jimmy. Mais en arrivant sur les lieux du lancement, elle a découvert que Jack, son rendez-vous de l'autre fois, était aussi là. Alors, elle a présenté Jack à contre-cœur à ses collègues. Mais lui n'a pas mâché ses mots, pour raconter des anecdotes embarrassantes sur l'enfance d'Amy. Amy n'a pu que rire, gênée. Pendant le lancement, Amy avait l'air crispée, bien qu'elle ait répété son texte plusieurs fois. Au moment crucial, elle n'arrivait pas à se rappeler le nom de son patron, et n'a réussi à dire que les mots « voyeur ». À ce moment-là, les surnoms qu'elle donnait à son patron lui venaient en tête. Quand le patron est monté sur scène, il lui a lancé un regard noir. Même Jack dans le public a eu des sueurs froides pour elle. En voyant l'air abattu d'Amy, il a aussi eu un pincement au cœur inexplicable. Mais au moment où il voulait aller la réconforter, Jimmy l'a devancée. Ce soir-là, ils ont dîné ensemble. Et Amy a appris par hasard que Jimmy et Jack étaient de bons amis. Mais qu'ensuite, Jack avait